Shalom, nous allons étudier le Daf Dalet dans Masechet Horayot et nous reprenons une quinzaine de lignes à la fin du Daf qui se situe à la seconde ligne lorsque les lignes s'élargissent dans le Daf Gimel Amud Bet. Hu Bedin v'yada'u sheta'u, lorsque le Bedin a enseigné une erreur, sait qu'il a enseigné une erreur, v'chazru ba'en, et retire ou reviennent sur leur enseignement, ben she'ivu kaparatan, ben she'lo ivu kaparatan, qu'ils aient apporté justement un sacrifice pour expier leur faute ou pas, mais il y a quelqu'un qui n'a pas entendu que le Beddin a changé d'avis et il transgresse. Là, ici, on a une marloquette. Rabbi Shimon Poter. Rabbi Shimon, il est dispensé parce qu'on considère qu'il est toujours sous l'influence du Beddin, ce qu'il a dit en premier lieu. Et Rabbi Lazar Omer, Safek. Sur le Rabbi Lazar, on a un Safek et on ne sait pas quoi faire. Alors, Ezeu Safek. On précise ici que dans quel cas il y a un Safek. Shalom betor betor chayav, nous dit ici la Mishnah, lorsqu'il est resté chez lui à la maison, qu'il n'a pas bougé, n'a pas voyagé, et donc on ne sait pas, il aurait pu être au courant du changement du Beddin, et d'un côté il est chez lui, donc il n'est pas forcément obligé d'être au courant de tout, donc ça fait. Alachlo lemdinatayam patour, si par contre il a voyagé à l'étranger, il est évident qu'il est patour, parce qu'on sait très bien que pour le coup, une fois qu'il a voyagé, après avoir entendu le psak du Beddin, il ne peut pas se douter que le Beddin allait changer d'avis. Après, on a une discussion. Amar Rabbi Akiva, Moné Ani Bazé, Shukao Lipto Minachova. Rabbi Akiva lui-même dit: je suis d'accord, moi aussi, que quand il part en voyage, il n'est pas loin d'être patour, on ne peut pas réellement lui demander quoi que ce soit. Malo Ben Arzai lui dit: Maishna Zemina Yoshev Beveto. Quelle différence y a-t-il entre celui qui voyage et celui qui est chez lui à la maison? Alors on lui répond: Yoshev Beveto, Efshara Yalolish Shishma. Celui qui était à la maison, il avait la possibilité d'entendre que le Beddin a changé d'avis. Celui qui a voyagé n'en avait pas la possibilité. Maintenant, la Mishnah va nous dire que le din de pas à Elem Dava n'existe que si c'est une partie d'une mitzvah qui est reniée par le Beddin. Mais si un Beddin renie pour une raison ou pour une autre complètement une mitzvah entière de la Torah, il n'y a pas de din de par et à Elem Dava. Si le Beddin a enseigné qu'il faut complètement déraciner l'intégralité d'une mitzvah. Exemple, un mot En Nida Batora, il n'y a pas de Issur de Nida pour les femmes. En Shabbat Batora, il n'y a pas de Shabbat dans la Torah. En Avda Kochavim Batora, où il n'y a pas d'idolâtrie interdite dans la Torah. Areelup Torin, il n'y a pas de pas à Elem Dava. On verra exactement les sources après. Roule Batel Miktsat, si ils ont enseigné qu'il faut annuler une partie, mais continuer de pratiquer une partie, Arelo Chayavin, là ils sont Chayavin. Ketsad, exemple. Un Moyejina Batora, s'ils ont dit qu'il y a oui Nida dans la Torah. Avalaba Shabbat Yom Keneged Yom Pato. Mais il n'y a pas d'interdit ou de gravité d'avoir une relation avec une femme qui a simplement vu un écoulement une seule fois et qui doit compter un jour. Yesh Shabbat Batora Valaotzimeh Shutera Shutarabim Pato. Il y a un issur de Shabbat, mais celui qui sort un objet du domaine privé au domaine public, c'est pas ça. Yesh Avda Kochavim Batora, où ils disent qu'il y a oui de l'idolâtrie. Avalam Mishtachave Pato, mais celui qui se prosterne à cette idole, ben c'est pas interdit. Are'elu Chayavim. Dans ces cas-là, le Beddin sera Chayav de par Elem Davar chez Tzipor. Shnemar, comme c'est marqué, Vene'elam Davar. On dit là-bas qu'il y a une chose qui a été oubliée, on a l'impression Vene'elam Davar, que Davar velo Kolagouf, qu'il n'y a qu'une chose de la mitzvah qui a été oubliée par le Beddin dans son enseignement, et non pas l'intégralité de la halakha. Marav Yuda, Rav nous dit ici, Maït Ahmad Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon? Ils disent que le Bishut Beddin, on revient sur la première halakha qui disait que selon Rabbi Shimon, à partir du moment où quelqu'un a entendu le Beddin dire que c'était autorisé, même si le Beddin a changé d'avis, lui n'a pas entendu. Et donc, au final, il sera pas tôt, il n'y a pas de safek, il n'y a pas de doute à avoir. Puisque nous, ce qui est essentiel, c'est la kavana, son intention était de suivre le Beddin. Donc, il est pato. Et Kadamre, il y a une autre version de ce qu'a dit Rav au nom de Rabbi Shimon. Amarav Yuda Amarav, Omer ya Rabbi Shimon, que Rav Yuda aurait cité Rav, qui lui-même disait que Rabbi Shimon pensait que Kol Orah Sheyatzta Berov Tzibur, tout enseignement qui s'est répandu dans la majorité du peuple, Yachida Anseota Pato, quelqu'un qui le suit est dispensé. Les filles chez Lonitna Orah, et là la Frin Ben Shogeg, les Mézides, car toutes les halachot justement de Ora'a, quand est-ce que c'est un enseignement, pas un enseignement, ici en l'occurrence quand c'est la majorité du peuple qui l'a entendu, c'est une Ora'a, c'est pour justement
faire la distinction entre shogeg et mezid, s'il est dispensé ou pas de korban. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison de changer la halakha en fonction de ce que le Bedin après a changé d'avis. A priori, à partir du moment où c'est une bonne une aura qui a toutes les conditions pour être une aura, il n'est pas tout. Alors là-dessus, on veut objecter, mais Tivé, justement parce que c'est Rabbi Shimon. Par Alem Davar Shel Tzibur, Avodat Kochavim, justement, comment on fait pour payer les sacrifices dans le cas où il y avait un Tzibour qui avait justement fait Avodah Zara. Donc, soit par Alem Davar, soit c'est Avodat Kochavim, soit le peuple qui a fait l'idolâtrie, soit un korban qui vient justement du fait que le peuple a écouté un bédin qui s'est trompé. Comment on payait ces corbanotes? On a une marloquette ici. Batechila Govin Aleen, Tanakama qui dit, et c'est Rabbi Shimon, qu'on prend l'argent quand il y avait déjà. Dit vrai Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Omer, selon Rabbi Yehuda, Mitrumat Alishka, Hen Ba'in. Selon Rabbi Yehuda, on prend de Trumat Alishka. Donc, selon Rabbi Yehuda, on a déjà l'argent de la Trouma, c'est les prélèvements de l'année dernière. On prend de ces prélèvements-là et on paye. Donc, c'est finalement quelque chose qui peut ne pas être connu des gens, puisque l'argent a déjà été donné l'année dernière. Et on utilisera les impôts de l'année dernière, la Trouma de l'année dernière, pour payer par Alem Dava. Alors que selon Rabbi Shimon, Batechila Goyim Alem, on fait un nouveau prélèvement Batechila, c'est qu'on prélève un nouveau prélèvement, une première fois. Et donc, du coup, on est obligé d'annoncer. Et donc, du coup, la Gemara ici va nous dire il y a un problème. Selon Rabbi Shimon, qui n'est pas au courant de l'erreur du Bedin? Puisque quand le Bedin se trompe, il organise un nouveau prélèvement pour dire voilà, il faut payer maintenant le par et Alem Dava. Donc, du coup, tout le monde est au courant. Donc, comment le cas de Rabbi Shimon peut arriver que le bonhomme, finalement, n'est pas au courant ou dit ne pas être au courant que le Bedin a changé d'avis et il transgresse l'interdit. Il m'a dit Amaï, Kevan des Gaveléou, puisque on leur prend de l'argent avec les Yodéa, alors il est au courant. Deux réponses. Ibaïtema, Kegon Shegavustam. Tu peux très bien imaginer qu'on prélève sans exactement avoir dit pourquoi. Donc peut-être qu'on lui a prélevé l'argent, mais qu'il n'a pas été au courant que c'était pour par Ailem Dava. Et Ibaïtema, Kegon Delo Avala. Mata, ou peut-être qu'il n'était pas dans sa maison ou en ville au moment où on a prélevé. Et Baïtema, si tu veux, tu peux dire Rav Keidar Tana, ça va. Que Rav il pense comme l'autre Tana qui inverse cette braïta. Il y a des Tanya Ipra qui enseigne à l'inverse. Batechila Govina En dirait Rabbi Yehuda, que c'est selon Rabbi Yehuda que l'on fait un nouveau prélèvement. Et Rabbi Shimon même Mitrumat Elishkan Ba'in, et que c'est Rabbi Shimon qui dit qu'on utilise les prélèvements de l'année dernière. Donc, quoi qu'il arrive, c'est trois réponses pour essayer de trouver une situation où, selon Rabbi Shimon, on a bien quelqu'un qui n'a pas été au courant du changement d'avis du grand Sanhedrin. On prend maintenant une braïta qui va compléter un peu ce qu'on a vu dans la Mishnah. Tane, Rabbi Mir Mechayev, Rabbi Shimon Poter, Rabbi Lazar Safek, Shum Sumchus Amou Taloui. Le fameux cas, justement, où le Bedin a changé d'avis, que la personne n'était pas au courant. On va voir ici la totalité des avis. Selon Rabbi Meir, il doit apporter un korban. Selon Rabbi Shimon, il n'est pas tour, comme on a vu dans la Mishnah. Donc ça, c'est ce qu'on connaît. Rabbi Lazar, Safek, ça aussi on l'a vu. Rabbi Lazar, c'est Safek, donc c'est un doute. Et Sumchus nous dit Taloui. C'est quelque chose qui est suspendu. Donc en gros, c'est aussi un Safek. Alors, je me pose la question, quelle est la différence entre les deux? Rabbi Yochanan, Hacham Taloui Kabenayu. La distinction, c'est ce qu'on apporte à un Hacham Taloui. Hacham Taloui, c'est un korban que quelqu'un apporte lorsqu'il ne sait pas s'il a fait une faute. On oublie le par Elen Davar. Un homme qui a fait une action, il ne sait pas s'il a mangé Chelef par Chelef, il ne se rappelle pas. Est-ce qu'il a mangé le mauvais morceau ou le bon morceau? Il doit apporter Hacham Taloui. Un korban qui correspond à une action qu'il a faite, mais qui ne sait pas si elle est interdite ou pas. Est-ce que celui qui a mangé quelque chose en se basant sur un beddin qui entre-temps avait changé d'avis, est-ce que le doute, c'est un doute tel qu'on apporte korban à Hacham Taloui ou pas? Selon Rabbi Lazar, oui. Selon Sumchus, c'est un doute, mais un doute qui fait qu'on n'emmène pas de korban. Amar Rabbi Zera, et chacun va expliquer ici l'avis de Rabbi Lazar et de Sumchus, pourquoi le safek une fois fait apporter ou pas le korban. Machal dit Rabbi Lazar, les mains d'avant. À quoi ressemble le cas de Rabbi Lazar? À quelle image ça ressemble? Les Adam chez Achal, ça fait Khelev, ça fait Shuman. Un homme qui a mangé quelque chose, il ne sait pas si c'est du Khelev, du Shuman, si ce sont des graisses interdites ou autorisées.
Veno darlo, et il est au courant qu'il a mangé quelque chose qui a une chance sur deux d'être assourd. Chez Mevi Hacham, il apporte un korban Hacham. Velo, il va y aller demander à Mar Tzibour Maït et Nifarse Mamita. Est-ce que moi je dis, ce que Rabbi Lazar dit, qu'il doit apporter un korban Hacham Taloui, c'est non seulement selon ceux qui disent que le par Elem Dava, c'est le Tzibour qui doit l'apporter. Et là, dans ces cas-là, normalement, on part du principe que la chose est connue. Et donc, il aurait dû savoir qu'il y a eu un changement d'avis. Et là, Filou le mandama beddin mevi'in. De l'homme et par sama milta. Même si tu dis que c'est le beddin qui apporte le sacrifice, et donc que les gens ne sont pas réellement censés être au courant, donc il n'y a pas vraiment de faute de ne pas avoir été au courant du changement d'avis du beddin, même dans ce cas-là, il y a Vasha'il Ava Amrin. À partir du moment où, en posant la question, il aurait pu être au courant, il y a une certaine faute qui fait que finalement, il est en mode Bacham Taloui. Donc ici, on a Rabbi Zera qui explique Rabbi Lazar et qui nous dit que même si c'est un doute, effectivement, parce qu'on a dit que on ne sait pas finalement s'il avait pu savoir ou pas savoir, à partir du moment où en demandant, il aurait su, c'est suffisant pour le rendre Khayat de Bacham Taloui. Marabi aussi bar Ravin, Marabi aussi bar Zvida. Donc ici, on a un Rabbi aussi qui vient nous expliquer Machal et Sumchus le Madavar Domé. À quelle image ressemble la lacha de Sumchus que c'est Taloui, c'est-à-dire que c'est tellement un fait que finalement il n'apporte pas même Hacham Taloui. La dame Shevi Kaparato Ben Hashmashot, un homme qui apporte un korban. Et les projections du sang du korban doivent se faire 2 jours, et elles se font à un moment donné à Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est le moment après la Shkira où on a un safek, on a un doute si c'est la nuit ou le jour, donc on ne sait pas si l'expiation et donc le pardon a été accordé à cet homme. Ça fait que Miberodium une caperlo, on ne sait pas si ça s'est fait en plein jour. Ça fait que Mishrachecha une caperlo, chez En Mevi Hacham Taloui. Ou là-bas, en fonction de ça, il n'apportera pas un Hacham Taloui. Vélo, Mibayal Mandema, Bedin chez Meviim, Deloy Parsema Milta. Il lui dit non seulement je dis ça, selon ceux qui pensent que c'est le Bedin qui apporte le korban et donc que le changement d'avis du Bedin n'est pas tellement censé être connu des gens. Il a fait le mandé à Mart, si beau mevi'in, forcément mita, ve'avu amrinalne. Même selon ceux qui disent que c'est le tzibour qui doit apporter le korban de Ayem Davar, et donc qu'on leur prélève de l'argent, et donc qu'ils sont au courant, et donc qu'il aurait dû le savoir. Pourquoi? Parce que il dit, ça ressemble un peu au cas de Mibirodium, ça fait on ne sait pas si c'est de jour ou de nuit, ou là-bas, s'il demande s'il fait jour ou s'il fait nuit, Ben Hashmashot, personne ne sait. C'est pas qu'on a oublié quelque chose, c'est qu'on ne sait pas, personne ne peut savoir si Ben Hashmashot c'est le jour ou la nuit, et donc du coup lui veut dire que finalement c'est un peu la même chose. Pourquoi? Parce que là-bas il y a une majorité de chances que ce soit fait le jour, puisque le korban a été fait 2 jours, donc on imagine que la projection du sang a eu lieu le jour. Et là aussi, on va dire que là, à partir du moment où il ne savait pas, son intention était bonne, donc il préfère comparer cela à un cas où là-bas, même en demandant, il n'avait pas la réponse. Et donc, c'est en cela qu'il n'y a pas de chiyuv. Même si le cas est moins ressemblant que l'exemple qu'avait donné Rabbi Zera pour expliquer Rabbi Lazar. Malo Ben Azai, Maishna, Ayoshev et Choulon reprend la discussion entre Ben Azai et Rabbi Akiva. Quelle est la distinction entre celui qui est à la maison et celui qui voyage? Alors, la Gemara dit Shapir, Amal Rabbi Akiva et Ben Azai. Rabbi Akiva a très bien répondu Ben Azai. Il dit celui qui est à la maison peut savoir. Celui qui est en voyage à l'étranger il ne peut pas savoir. Rava nous dit en réalité, la vraie discussion, elle est celui qui vient de sortir en chemin. Les Ben Azai, il est chayab à beveiteite. Lui, il estime Ben Azai que c'est encore considéré comme étant dans sa maison. Rabbi Akiva, pato de Aïchezik Baderer. Alors que selon Rabbi Akiva, il suffit qu'il soit déjà parti en chemin pour qu'il ne soit plus à la maison. Donc c'est ça la distinction, est-ce qu'il faut vraiment qu'il soit loin ou pas. En gros, le Bedin a accord avec la gouf. On a dit dans la Mishnah que si le Bedin a enseigné qu'une des 613 à la Chala Torah n'existait pas, il n'y a pas de din de par Elem Dava. Si par contre c'est une partie de la Mitzvah, oui. Et on a une braïta qui va expliquer bien tout cela. Tanu Rabbana ben Alam Dava. Quand on dit qu'une chose a été oubliée par le Bedin, il ne faut pas qu'une mitzvah entière ait été déracinée. Qu'est-ce d'exemple? Amro, Enina Batora, Shabbat Batora, Enina Korin Batora. Encore une fois, les exemples de la Mishnah, il n'y a pas de Nida, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas d'Avodazara.
Yachol Yochayavim Tamuloma, on aurait pu penser qu'on est Chayav, c'est pour ça que c'est marqué Vene'alam Davar. Veloshititarlem Midakula, il faut qu'une chose ait été oubliée et non pas une mise entière. Areluk Turim Aval, Amrou Yesh Nida Batora, mais ici ils ont dit qu'il y a oui Nida. Là-bas, Shomeret Yom Keneged Yom Pato, mais celui qui a une relation avec une femme qui doit attendre un jour, il est Pato. Yesh Shabbat Batora Valamtim Yeshutachid Yeshut Rabim. Il y a Shabbat, mais celui qui sort du domaine privé au public, il est Pato. Yesh Shabbat Rabim Batora, il y a oui un issour d'idolâtrie dans la Torah, Valim Shlachave Pato, mais celui qui se prosterne est Pato. Yachol Iyub Turim, on aurait pu penser éventuellement que même dans ces cas-là, le Bedin est Pato de par Elem Davar, Tamuloma Vene'elam Davar, Velo Kolaguf. C'est pour ça qu'on a dit Vene'elam Davar. Alors ici, la Gemara a un problème. On a dit en premier lieu que celui qui annule toute une mitzvah, il est pato. Maintenant, après, on aurait pu penser que même celui qui annule une partie, il est pato. Jusqu'à ce qu'on dise Vene'elam Davar. Alors, quand est-ce qu'ils auraient été capables de parler Elem Davar? Marmar, Yachol Yub Turim. Comment on a pu dire à la fin Yachol Yub Turim, on aurait pu penser que c'est pato. Ve'i, Bekiyom Mizat ou Bitul Mizat Turim. Bekat Kolaguf Turim. Si le Bedin est pato, quand il laisse une partie de mitzvah et qu'il en enlève une partie, mais qu'il est aussi patour lorsqu'il enlève toute la mitzvah. B'may chayavin, dans quel cas il n'y aurait pas Elem Davar? Maintenant, Achika Kasher, il y a aussi la question qu'avait le Tana. Et Mad Davar Kula Mita Mashma. On aurait pu penser que Davar, c'est justement toute la mitzvah. Tamulomar Vene'elam Davar. C'est pour ça qu'on a fait la dracha de Vene'elam Davar. Comme si Vene'elam Davar m'apprenait c'était qu'une partie. Alors quoi? Maï mashma, en quoi tu vois ça? On redouble le même qui est à la fin du mot vene'elam. Il a été oublié, après davar une chose. Vene'elam, il y a un même, c'est comme si on le remettait avant le mot davar. Vene'elam, midavar. Il a été oublié, midavar, une partie de quelque chose. Une partie d'une halakha. Autre explication, amakra ve'asu achad mikol mitzvot. Mikol mitzvot velo Kol mitzvot. Alors, là-bas, c'est inversé. Versul achat mikol mitzvot. Les gens ont fait une des mitzvot de la Torah qu'il ne faut pas transgresser. Mikol mitzvot et lo kol mitzvot. Mikol mitzvot, c'est des parties des mitzvot et non pas des mitzvot entières. On va dire mitzvot, tarte mashma. On va dire maintenant, mais mitzvot, c'est au pluriel. Donc, on a l'impression finalement qu'avec un pluriel, il suffit de transgresser une mitzvah entière parmi des mitzvot pour être hayab. C'est vrai que c'est lu mitzvot au pluriel, mais il n'y a qu'un seul vav. Et s'il n'y a qu'un seul vav, d'une certaine manière, c'est comme s'il était écrit mitzvot au singulier. Ravashi Amar, troisième explication, il y a livre davar davar mizaken mamre. On fait une xerashava du mot davar davar qui est marqué dans zaken mamre, dans la halakha que la Torah donne, au sujet d'un sage qui s'oppose à la décision du grand Sanhedrin. Directivé, c'est marqué mizaken mamre qui parlait mimecha davar otasum ina davar ashayagidu lecha yamin smol. Lorsque quelque chose sera demandé au Bedin, tu ne t'écarteras pas de ce qu'aura dit le Sanhedrin, ni à gauche ni à droite. Et là-bas c'est Davar, Mina Davar. Mamre Mina Davar velo kol Davar, Aforaa Davar velo kol Davar. De la même manière que là-bas pour le Zaken Mamre, c'est lorsque c'est une partie de la mitzvah sur laquelle il s'oppose, et non pas la totalité. Là aussi, chez nous. Donc trois explications pour montrer effectivement que c'est une partie de la mitzvah simplement qui peut être sujette à un Elem Davar, non pas la totalité. Maravida Mashmuel, on cite Shmuel, En Bedin Chayavim Ashirub Bedavar, She'en Atzdokim Modimbo. Que le Bedin n'est chayav que s'ils font une erreur par rapport à une mitzvah, mais une erreur qui n'est pas trop évidente. Si elle est tellement évidente qu'elle est marquée dans la Torah et que les tzdokim sont d'accord, les tzdokim c'est ceux qui n'acceptent que la lecture scripturale de la Torah, mais qui n'acceptent pas l'interprétation des sages. Et donc du coup, ce que les tzdokim acceptent, c'est quelque chose que n'importe quel enfant de 6 ans peut comprendre. Et bien du coup, dans ces cas-là, il n'y a pas de chiyuv. Aval bedavash tzdokim modimbo, turim maitama zil krabera. L'argument qu'on vient de dire, c'est que si les tzdokim sont d'accord, eh bien, tu n'as qu'à prendre un chumash, va au Talmud Torah, Krebera c'est le Talmud Torah, va au Talmud Torah, tu vas apprendre. Donc c'est évident que c'est marqué dans la Torah, donc il n'y a pas de raison de dire que les gens ne sont pas fautifs parce que le Beddin a enseigné, le Beddin a dit n'importe quoi. On a dit, on a une Mishnah. Yesh Nida Torah,
Ava là-bas, Hashomat Yom Keneged Yom Patour, Ve'amai, Hashomat Yom Keneged Yom, Ha Ktiva. La Gemara va essayer d'éprouver ce klal-là avec la Mishnah. On dit dans la Mishnah, celui qui dit qu'il y a Winida, mais que Shomret Yom Keneged Yom, c'est Patour, il est Chaya. Et pourtant, c'est marqué dans la Torah, Ve'safrala. On apprend qu'elle compte un jour par rapport à un écoulement qu'elle a vu. Et donc du coup, puisque c'est marqué dans la Torah, ça devrait normalement ne pas être sujet à part Eilem Dava, parce que c'est marqué clairement. La Gemara propose, essaie de trouver un Issour qui lui ne serait pas clairement marqué dans la Torah, de telle sorte à ce qu'on puisse garder ce clal-là. Namre Hara'a Sharia Gmabia ou de Asira. On propose peut-être que ils auraient dit le Bedin à ce moment-là, ce qui n'est pas clair dans la Torah, que il n'y a que la relation complète qui serait interdite, mais un début de relation Hara'a serait autorisé. On dit c'est faux. Un amictis aussi c'est marqué clairement. Et Mekora Ha'ira. Sa matrice Ha'ira, il a touché, on va dire. Et donc du coup, on voit que même si la relation n'est pas complète, c'est interdit. Un vrai Kedarka Asira, chez le Kedarka Sharia, la Gemara propose peut-être que c'est un Bedi qui aurait dit qu'avec cette Shomeret Yom Keneged Yom, il n'y a que la relation traditionnelle qui serait interdite, mais qu'une relation non traditionnelle, non académique entre un homme et une femme, à d'autres endroits du corps, ce serait peut-être autorisé. La Gemara dit active. C'est pas vrai, c'est marqué Mishkeve Isha. C'est marqué au sujet de cet interdit-là, et des Harayot en général, que ce qui est interdit, c'est Mishkeve Isha. Les manières d'avoir une relation avec une femme. Et donc dès le départ, on met toutes les manières d'avoir une intimité sur le même plan. La Gemara dit d'Amrei kedaka asur afilu ha'ara'a, mais shelo kedaka gmar bi'aou de asur. Aval ha'ara'a shari. La Gemara propose peut-être que le chilou qu'il y a ainsi, que lorsque la relation est traditionnelle, c'est interdit si la relation est complète ou pas complète. Mais si la relation n'est pas à un endroit classique, il n'y a que la relation totale, complète, qui serait interdite et pas un début de relation. Il m'a dit Yachi afilouni danami. Alors si c'est ça, pourquoi tu parles de Shema Yom? Même Nida en général. Il m'a dit là, l'air olam, kedarka. Non, on revient et dit non, effectivement, c'est une relation normale. Namre ara'a beishadava hu dektiva. Alors peut-être que c'est parce qu'il a dit que l'issue de ara'a, c'est que pour une femme Nida, mais pas pour Shema Yom. Il m'a dit vei beitema. Namre ça va aussi, tu peux dire. Namre ça va loavia et là, bimame. Ou peut-être qu'ils ont pensé dire ce bedin que les écoulements d'une femme ne posent problème que s'ils sont en journée. Comme c'est marqué Kol Yemezova, tous les jours de son écoulement. Comme si peut-être il n'y avait que les journées, non pas les nuits. En tout cas, on a trouvé quelques explications pour trouver que l'exemple qui est cité dans la Mishnah, ça reste un exemple où finalement le bedin n'a pas contredit une halakha qui est clairement marquée dans la Torah que même les enfants et les zokim peuvent connaître. Autre exemple. On a dit que dans le Mishnah, il y a Shabbat dans la Torah, mais celui qui passe d'un domaine à un autre, il est pas tôt. La Gemara pose la même question, pourtant, le fait de sortir un objet, c'est marqué. Vous ne sortirez pas de poids de vos maisons le jour de Shabbat. Donc c'est marqué clairement. Donc pourquoi ça peut être l'objet de par Elem Dava? On a dit d'Amrei Otsa'a ou Deaso Achnasa Muta. La Gemara propose peut-être que c'est un bédin qui aurait dit on n'a pas le droit de sortir, mais on a le droit de rentrer. Parce que le verset parle de sortir. Et Baïtema, autre proposition d'Amrei Otsa'a Achnasa ou Deasira. Moshit Vezorek. Charé. Ou peut-être que c'est un bédin qui aurait dit on a le droit ni d'entrer ni de sortir un objet, mais par contre tendre un objet ou le jeter, on pourrait. Autre exemple. Nan. Yesh Avda Koravim Batora. Un bédin qui aurait dit que Yahweh Avodazara va mishtachave patour, mais ceux qui s'y prosternent est patour. Ve'ama et mishtachave activa, pourtant c'est marqué clairement dans la Torah, dire-t-il, lo tishtachave le'elacher, tu ne prosterneras pas à un autre Dieu. Donc comment dire que c'est un exemple où il y a un pas Elem Dava, alors que c'est clairement quelque chose que même les Zdokim et les enfants peuvent comprendre. Des Amrei, la Gemara propose, qui a Sira ishtachavaya kedarka aval, shelo kedarka sharia. Peut-être que c'est un bédin qui a dit que l'interdit de se prosterner, il n'est que pour des idoles qui ont l'habitude d'être servis de cette manière. Et bien, Al-Peror, où on ne se prosternait pas à cette idole, peut-être que oui. Autre explication, ou peut-être que le fait de se prosterner elle-même, c'est l'habitude classique de le faire. Des Idba Pishut Yadayim Raglaim lorsqu'on étend les pieds et les mains.
Celui qui se prosternerait de manière peu académique, peut-être qu'il aurait été patour, et c'est ça que le Bedin a voulu enseigner, et c'est ça l'erreur sur laquelle on peut dire effectivement que ce n'est pas quelque chose qui est marqué clairement dans le Torah, Shazdokim Modimbo. Et donc ça, c'est finalement les trois possibilités qu'on avait de rejeter. Finalement, on n'a pas rejeté ce cas-là, qu'il faut que ce soit un enseignement que les Zokim n'acceptent pas. On a une sheila de Rav Yosef Ben Yosef En Charisha Beshabbat Maou. Celui qui renie non pas tout Shabbat, mais qui renie complètement une Melachat Shabbat. Compliqué de savoir, est-ce qu'une Melachat Shabbat c'est un tout, et donc du coup c'est une chose entière qu'il enlève, ou ça s'appelle encore Vene'ilam Davar, Mi Davar, ou encore une fois une partie de la chose. Alors, on va poser la question et la précise. Est-ce que tu pars du principe que comme il accepte les 38 autres travaux de Shabbat, ça s'appelle qu'il y a une partie de la mitzvah qui garde et une partie qui ne garde pas? On dit peut-être ou peut-être que parce qu'il ne laisse rien de cette melacha de Charisha, par exemple de labourer, qui est un gouffre d'amé, c'est comme si finalement il avait déraciné une halakha en entier. La Gemara dit Tashma, viens essaye d'apprendre de là. Yesh nida batora avalacha, abba ashemat yadavan kenegediom patur, maya akayan ashemat yom kenegediom kola ikar. La Gemara dit dans la Mishnah, on n'a pas eu de problème à dire que celui qui dit que Yahui nida, mais il n'y a pas de issour de shomet yom kenegediom. Là, à ce moment-là, il est chayav de par elem davar. Or pourtant, shomet yom kenegediom, c'est une halakha, c'est une partie complète d'une halakha de Nida. C'est une halakha particulière. Et donc, du coup, c'est un peu le même statut qu'une des 39 melachot de Shabbat. C'est pareil, de la même manière que tu enlèves une melacha, là tu enlèves un din de Nida. Or là-bas, ça ne nous gêne pas. Alors, pareil pour Charisha. On repousse à Mahalach, Rav Yosef te répondrait Shomet Yom de Kaamrin, Kedeshanin. Pas du tout, puisque dans tous les cas, on a vu que Shomet Yom Keneged Yom, dans les cas précédents, comme on avait déjà posé la question par rapport à la halakha précédente, on avait dit qu'il ne faut pas que ça revienne à nier ce qui est marqué dans la Torah. On avait dit que Shomer Yom Keneged Yom, c'est un truc très particulier finalement de hara ou d'écoulement le jour, donc c'est très particulier. Donc c'est vraiment un détail de Shomer Yom, donc c'est pas une annulation totale. Dans Shomer Yom, et la Gemara va rapporter les deux autres halakhot de la Mishnah, Shabbat, donc Avodah Zara et on vient de dire à l'instant donc Nida, et à chaque fois on va dire non, il faudra répondre comme dans le cas précédent, puisque dans la Suga précédente, pour ne pas que ce soit en contradiction avec un passouk de la Torah, on a été obligé de dire finalement que c'était un vrai détail tout petit qui a été remis en cause par le Beddin pour qu'il soit chayav de par Elem Davar, et donc du coup, on se retrouve à ne pas avoir de réponse ici à notre question. Est-ce que si on met de côté complètement une melacha, est-ce que c'est patour ou pas? Tashma. Yesh Shabbat Batora, la Mishnah qui avait dit qu'il y a 8 Shabbat, mais si on sort d'un domaine à l'autre, c'est patour. On a l'impression là-bas qu'on a déraciné une melacha. Encore une fois, Tanami qui est Shaninan. On reprend, c'est comme ce qu'on avait dit dans la Sugia précédente, et qu'on parle de quelqu'un qui ne parle que de rentrer et pas sortir, ou que de jeter, ou de tendre, mais pas la halakha en elle-même. Tashma vient prendre Yesh Shabbat Batora. Là aussi, dans la Avodah Zara, là-bas, on a l'impression au départ que c'est quelqu'un qui renie complètement une partie du Issur Avodah Zara en reniant l'interdit de se prosterner. Mais là aussi, il faut reprendre les tirotsim, les réponses qu'on a données tout à l'heure pour l'autre Sugia qui disait que là-bas, c'est quelqu'un qui parlait soit pour Baal Peor en particulier, soit il parlait de quelqu'un qui ne se prosterne pas de manière totale, et donc c'est pour ça. Mais il ne renie pas la Ishtachavaya. Et donc du coup, on n'a pas pour l'instant répondu à la question. Si on annule complètement une sous-partie d'une halakha, comme Charisha, comme une Melachat Shabbat, est-ce que ça s'appelle qu'on enlève une partie, ou c'est Davar Kulo, Goufo, on ne sait pas. Baya Rabbi Zera, une question maintenant de Rabbi Zera. En Shabbat Beshveit Mahu. Celui qui dit qu'il n'y a pas de septième, il n'y a pas de repos la septième année. Donc la Torah nous dit qu'on travaillera pendant 6 ans, et la septième année d'un cycle, la terre se reposera. Celui qui dit que la septième année, il n'y a pas de Shemitah. Alors, est-ce que ça s'appelle par Elem Davar ou pas? Mais Maïta, quelle est l'erreur?
à cause du verset. Becharish ou bekatzir tishbot, c'est marqué là-bas que Becharish ou bekatzir tishbot, tu te reposeras de Charish ou Katzir du fait de labourer et du fait de récolter. Bisman deka Charisha ika Shabbat, bisman deka Charisha leka Shabbat. Eux, ils ont voulu faire une rachat, que c'est au moment, dans les périodes où on laboure et on travaille la terre, qu'il y a une logique de faire un repos, mais s'il n'y a pas eu, si on arrive en Eretz Israël pour la première année, c'est une année de Shemitah, est-ce que ça a un sens de faire la Shemitah alors qu'il n'y a pas eu Charish Vekatsir pendant cette période? Et donc ce serait ça l'erreur. Elle m'a dit, maintenant on repose la question. Kevan kaminan la bishar shne shavua ki bitul mikzat ve kiyum mikzat dame. On dit kevan de ka'akayan le shvei ka'akat guf dame. Ici, ils acceptent l'idée qu'il faut travailler 6 ans. Mais ici, dans certains cas, quand il n'y a pas eu de travail Vekatsir, ils disent la 7e année, elle est annulée. Est-ce que ici on estime qu'à partir du moment où ils laissent le cycle des 6 ans, comme d'habitude, on estime qu'ils ont laissé une partie de la mitzvah, ou est-ce qu'à partir du moment où ils renient la 7e année, ils ont tout renié? Et ici la question c'est, est-ce que dans la mitzvah de Shve'it, la 7e année c'est la totalité de la mitzvah, ou est-ce que la totalité de la mitzvah inclut les 6 ans et la 7e année, le cycle en entier? Amar Ravina essaye d'être poché. Tashma, un avis, Shinitnabel Akor Davam Midivre Torah, un avis, un prophète qui prophétise et qui dit qu'il faut enlever, déraciner dans la Torah. Chayav, il faudra le mettre à mort parce que la Torah a précisé que ce n'était pas possible et que ce sera forcément un faux prophète. Le bitul mikzat ou le kiyum mikzat, si il a dit d'annuler une partie de la mitzvah et d'en garder une partie, Rabbi Shimon Omer Pato, selon Rabbi Shimon il est Pato, Bavadakou Chavim Afilo Amar, Ayom Ovdal Machar Batla Chayav, mais si c'est pour une idolâtrie, même s'il a dit aujourd'hui on fait et mais pas demain, il est Chayav Mita. En tout cas on va Shema Mina, En Shabbat Bashevet Kibitul Mikzat, Kiyum Mikzat Dame, Shema Mina. On répond ici à notre question que du coup, celui qui dit qu'il n'y a pas de repos la 7e année, c'est comme s'il annulait une partie de la misa et non pas la totalité. C'est comme ça en tout cas qu'on l'apprend de Rabbi Shimon qui a dit que Kiyum Mikzat ou Bitul Mikzat, c'est quelque chose qui le rend patour parce que ce n'est pas une misa dans la totalité qu'il a enlevé. Nouvelle Mishnah, Rubedin Veda Echad Mehen Sheta'u. Le Bedin a enseigné et un des Dayanim, c'est qu'ils se sont trompés. Et il leur dit, toi imatem, vous vous trompez. O Shelohaya Moufla chez Bedin, où il n'y a pas eu, parmi le Bedin, le plus grand des Chachamim, le Moufla, celui qui s'en sert d'une connaissance qui dépasse celle des autres, et qui devrait normalement être présent au moment où on vote, mais qui n'était pas présent. O Shaykhad Memger, aussi un du Bedin, du Sanhérin était guère inconverti, au Mamzer, ou à un statut de relation de fils d'un enfant incestueuse ou adultère, au Natin, Natin c'est un peuple qui a reçu le même statut plus ou moins que Mamzer à cause d'une xéra de David Amelech et de Yoshua bin Nun, au Zaken Shelo il Banim, ou un Chacham qui n'a plus l'âge d'avoir des enfants. Ici, donc, on se retrouve dans des situations où un des membres du Bedin soit manque, soit un des membres du Bedin rend le Sanhédrin finalement pas apte dans sa totalité à rendre un jugement, et dans ces cas-là, c'est pas tôt, on estime qu'il n'y a pas eu de vrai enseignement, de vrai aura, et donc du coup, il n'y a pas de part Enem Dava. Chez les Markando, on le sait, c'est marqué Aïda. Par rapport à cette halakha, c'est marqué Aïda, il faut une assemblée. Chez les Malala, c'est marqué ailleurs Aïda par rapport à une peine de mort. Ma'aïda Morale Halan, Kulan Re'ouyim le Ora, des mêmes que pour mettre à mort, il faut que tout le Beddin soit apte à enseigner. Afaïda Murakan, Al-Cheyu Kulan Re'ouyim le Ora, pareil, pour un enseignement qui va éventuellement faire fauter le peuple et emmener un pareil Enem Davar, il faut que tout le monde soit caché au fait de juger. O Shalai Mouflé, Shel Beveni Sham, la Gemara reprend le début de la Mishnah qui avait dit que lorsque le moufla n'est pas là, le plus grand Tamid Chacham n'est pas là, Menalan, d'où on sait que ça pose un problème. Amar Shechet, Rentana, de Rabbi Ishmael, Rav Shechet, au Betamiraj de Rabbi Ishmael, on nous dit, Mifnema Amrou, Robedava Shazdokim Modibo Pturim. Pourquoi on a dit précédemment que quand le Beddin se trompe par rapport à quelque chose que même les Zdokim acceptent, parce qu'on part du principe que c'est évident qu'il fallait l'apprendre. Loya mouflé chez le Beddin Sham, Namib Turim, Mipne Shayalahem, l'ilmod, Velolamdou. Parce que c'était tellement évident qu'il fallait que le moufla soit là, que du coup,
on estime que c'est même pas un shogeg pour avoir père davar, c'est vraiment une négligence trop forte. Neymar Sham, Aïda, Neymar Kan, Aïda. On a dit dans la Mishnah que c'était marqué Aïda chez nous, Aïda dans le din de Nefashot. De là, on apprend que tous doivent être aptes à enseigner. Il m'a dit, attends, je ne comprends pas. Nous, on l'apprend chez nous de Nefashot. Mais là-bas, dans Nefashot, d'où on le sait? Viatam Menalan. Frisda nous répond, Amarkra, Vekatsevusham, Aymar. C'est marqué là-bas à propos de Moshe Rabbeinu. Et les gens qui vont t'aider dans le Bedin, Vekatsevusham, ils se dresseront là-bas, Aymar avec toi. Aymar Bedomimlach. Aymar, c'est-à-dire qu'il faut qu'il te ressemble. Il m'a dit, Ve'ima Aymar, les Shrina. Il m'a dit, mais qui nous dit que quand on dit avec toi, au sujet de Moshe Rabbeinu, c'est pas Aymar avec toi, mais avec toi, c'est-à-dire à côté de l'endroit où tu es, là où il y a la Shrina, quoi. Donc, au Bet Amikdash, la Marav Bar Yitzhak, Amakra Venaseu Itach. Alors, du coup, Rav Nachman rapporte un autre verset, c'est marqué là-bas, ils porteront le poids de la justice, Itach avec toi, et Itach Bedomim Lach. Là, par contre, ça vient dire que c'est des gens qui te ressemblent. Donc, on voit là-bas dans Nefashot que le Bedin doit ressembler à Moshe Rabbeinu, et donc il doit être ni mamzer, ni latine, ni guerre, ni quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. Et après, on a Aïda qui nous apprend chez nous aussi que dans le cas là-bas d'un enseignement trompeur d'un Bedin, il faut absolument qu'eux aussi ressemblent à Moshe Rabbeinu et qu'il n'ait pas ses défauts, sinon il n'y a pas de din par Aïnem Davar. Dernière Mishnah que l'on étudiera en ce daf, Bedin Shogegin ve'asu kol ha'ka'al Shogegin, mais une part dans le cas où le Bedin s'est trompé, a fait un faux enseignement par erreur, et que le Kaal s'est trompé, le si, Beshogeg. À ce moment-là, on apporte un pas. Mesidin ve'asu Shogegin, dans le cas où le Bedin a donné un faux enseignement, mais de manière volontaire, Mesid. Et le peuple, par contre, s'est trompé, mais Shogeg sans le savoir. Mais Ve'in, Kizba ou Sa'ira, il faudra apporter un kesef ou un sa'ir, donc c'est un korban, mais qui n'est pas le par et un elem davar. Shogegin ve'asu mezidin, dans le cas où le beddin ne fait pas exprès. Ve'asu, mais le kahal, lui, a fait exprès. Are'elu pturin, à ce moment-là, ils sont pas tôt du par et un elem davar. La Gemara dit, attends, Shogegin ve'asu mezidin, le dernier cas où le beddin n'a pas fait exprès et que le peuple, oui, a fait exprès. Are'elu pturin sont pturin. Ashogeg, Doumia, des Mésid Chayav. Le fait de dire que lorsque c'est Shogeg, dans ce cas-là, Shogeg et Mésid, quand ils sont vraiment Mésid, à ce moment ils sont Pturim. Quand le peuple n'est pas Mésid, mais c'est un Shogeg qui ressemble à Mésid, il serait Chayav. Et c'est quoi le cas? Vechidame, Roubeddin, Shechel Mutar, c'est le fameux cas qu'on a vu il y a 2 jours. Le Beddin a enseigné que ces morceaux-là de l'animal sont autorisés. Ce khelev-là, il est moutar, alors qu'en réalité, c'est faux. Simplement, eux, en plus de cela, ils se sont trompés et ils ont confondu ce morceau avec un autre. Donc, il y a une erreur de leur part et une erreur de la part du Bedin. Donc, il y a un shogeg de la part du Bedin. Et eux, c'est un shogeg qui ressemble un peu à du mésid, parce que dans tous les cas, même s'ils avaient su, ils auraient mangé. Et donc, du coup, puisque la Mishnah a parlé d'un cas de shogeg pour le Bedin et mésid pour eux, et non pas un shogeg qui ressemble au mésid, c'est pour te dire que peut-être que dans ce cas-là, il serait chayav. Les matif shot ha de ba'erami bachama. Et donc cette Mishnah pourrait nous permettre de répondre à la question qu'on avait vue au nom de Rabbi Bachama. Et la Gemara dit non, amalecha, pas du tout. Mishum dit tana recha, mézidim vasu shogegin, tana sefa shogegin vasu mézidin. La Mishnah, à la fin, reprend le langage du début, mais en l'inversant, c'est-à-dire qu'au début on a dit le Bedin est shogeg et le peuple est shogeg. Après on a dit le Bedin est mézid et le peuple est shogeg. Et donc dans le dernier cas, on inverse. Et on dit c'est le Bedin qui est shogeg et le Tzibour qui est mézid. Mais on n'a pas forcément l'intention d'exclure le cas où il est en partie shogeg et en partie mézid, parce que ce n'était pas du tout ça ce à quoi on pensait. Et donc du coup, on ne peut pas dire que c'était ça l'intention de la Mishnah, de répondre à la question de Rabbi Bachama. Donc la question de Rabbi Bachama reste entière et elle n'est pas indirectement résolvable par cette Mishnah.